J'ai bien cru les amis qu'on allait passer à la casserole. J'ai bien cru avec le scénario cauchemardesque des 10 premières minutes que le Real Madrid pouvait peut-être ne pas passer les phases de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Et ça aurait été la honte, quoi qu'on en dise. Après un match nul contre Al Hilal, dans lequel on s'est fait bouffer dans le jeu quasiment de A à Z. Pachuca qui nous met en difficulté, qui a 11 contre 10, avait largement les armes pour nous battre. Ah, je commençais vraiment à douter aujourd'hui autant des individualités que du collectif. Mais heureusement, il y a eu tout ce qu'il n'y avait pas contre Al Hilal, c'est-à-dire de la réaction, du caractère, de la bonne attitude, des ajustements qui ont fait plaisir autant sur le terrain que par le coach Xabi Alonso, qui a su maîtriser en tout cas les changements, la rotation et aussi apporter les points tactiques qui permettaient aujourd'hui d'apporter la clé dans les moments opportuns. Le Real qui certes peut applaudir Pachuca, parce que le Real a quand même autant respecté l'adversaire qu'ils sont respectés eux-mêmes aujourd'hui. Victoire 3-1, qui aurait vraiment pu peut-être ne pas arriver. Et franchement, on va pas dire, mais c'était pas tranquille. Par contre, j'ai apprécié parce qu'on a vu des phases où même si certaines individualités ont failli encore saboter le plan de Xabi Alonso, j'ai vu des améliorations qui font plaisir qu'on va détailler tout au long du débrief. Et franchement, c'est de bon augure pour la suite. Si ce qu'on a vu aujourd'hui comme belle promesse à 10 contre 11, ça se met en place à 11 contre 11 et avec encore une meilleure attitude, de meilleurs automatismes, on va avoir de sacrées surprises cette saison les amis. On va avoir de sacrées surprises. Et évidemment, ça fait du bien de gagner. 4 points en attendant maintenant le match entre Al Hilal et Red Bull Salzbourg pour voir dans quelle position on se trouve. Mais c'est vrai que c'est de bonne augure pour la qualification, ça fait plaisir. Et enfin, on voit un peu des prémices de football. Enfin bref, vous me direz bien sûr en commentaire votre note sur le match. Qui est pour vous l'homme du match? Est-ce que vous avez pensé globalement qu'on soit à 10, à 11? Bref, vous me direz un petit peu ce que vous avez pensé sur les différents plans techniques, tactiques et physiques. Mais en tout cas, pour ma part, parlons vite fait des compositions. On sait qu'en face, on a une équipe qu'on a déjà affrontée durant le petit mondial des clubs 2024. On sait ce qu'ils sont capables de faire, ils sont un peu chiants, on pensait qu'ils allaient peut-être plus jouer défensif, au final la situation a fait qu'ils ont joué quand même assez haut et offensif, on vient nous chercher surtout dans notre dos et avec la ligne de défense du Real qui de base était assez haute mais souvent prise de vitesse par un jeu très vertical en face et très minimaliste mais qui en tout cas nous a fait super mal. Salomon Rondon qui vous connaissez bien, qui lui était un véritable poison, t'avais quand même certains joueurs en face qui étaient quand même pas mauvais techniquement, qui étaient en tout cas de sacrés rentre dedans et c'est que l'arbitre n'a pas souvent sifflé faute pour le Real, du moins en première partie du match. Donc ça a été un peu compliqué de gagner des mètres, de se faire en tout cas respecter. Mais c'est vrai que bien que le stade était acquis à la cause du Real, bah dans le jeu, ça se traduisait pas non plus par une grosse fougue dès le départ. Mais quand tu vois le 11 de départ, pourtant tu avais des belles choses. T'as quand même un choix fort, Rodrigo qui est sur le banc qui n'a pas joué du match. T'as Arda Güler qui apporte normalement cette stabilisation dans le jeu, cette technique en tout cas associée à Valverde, Tchouaméni et Bellingham. Sur le papier c'était séduisant et en tout cas sur certaines phases ça a été très intéressant. Eushen, Asensio et Garcia Alexander-Arnold sur les côtés, ça a été du classique, mais en tout cas les changements avec encore Gonzalo Garcia titulaire qui avait mérité largement des titulaires après sa belle première prestation contre Al Hilal, on partait quand même sur des bases super intéressantes dans le 11, tu vois. Avec ce 4-4-2 un peu hybride, des fois qui devenait un 4-3-3 dans les phases de jeu, franchement très bien. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. On se chie toujours dessus dès le début du match. Contre Al Hilal, on subit. En Liga, on subissait les débuts du match. On laisse l'adversaire tirer. On subit des corners et des coups francs. On fait des fautes bêtes. Ça commence à être un peu chiant. Va falloir rentrer plus dur que ça dans les matchs, les gars. Parce que c'est pas normal, et ça je l'ai dit l'autre jour, hein, que sur corner, on défend comme des peintres. Hein. Là, quand tu vois qu'on a 8 joueurs du Real concernés ensemble et qui prennent pas le marquage, et que pendant un cafouillage, et en plus c'est un centre en retrait, c'est Rondon qui est assez intelligent par rapport aux 8 guignols que nous on a dans l'équipe, qui fait un pas en retrait, qui fait une reprise de volée. Si on prend 1-0 sur une action comme ça, c'est la honte les gars. Il la met juste à côté, heureusement pour nous, mais il n'y a personne qui prend son marquage. Et comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs phases de jeu où eux très minimalistes. Ils savent que nous on a un bloc de base qui peut être intéressant et eux ils ont un peu moins de technique, ils ont un peu moins de capacité collective. Eux ils balançaient devant. Ils savaient que Rondon il est rapide, sûrement plus que Asensio et Hussein et en plus d'expérience. Le mec, une fois, deux fois, c'est pas passé, mais la troisième, Asensio, et vous savez que je le défends Asensio. Pour moi c'est un gars de base qui est rentré dans l'équipe première contre toute attente avec toutes les blessures qu'on a eues. Le mec s'est fait une place, il a en tout cas souvent sauvé les mauvaises prestations de Rudiger et de Tchouaméni cette saison. Ça a été une des meilleures surprises du Real malgré son statut de jeune qui monte enfin en équipe première et en pro. Il a résisté à la pression contre le Barça, l'Atlético, Bilbao, à Anfield et ce que tu veux. Mais là, depuis quelques temps, je pense que vraiment le jugement qui est encore en cours, parce que c'est loin d'être fini son histoire judiciaire, et ben ça lui pèse encore, même si Alonso le fait jouer pour qu'il prenne de la confiance, qu'il sente qu'il est important, et que ça va pas peser malgré le retour de Rudiger éventuellement, là aujourd'hui je vous dis tout de suite, si Rudiger, après son absence,
revient à un niveau normal, mais Asensio, il sera remplaçant toute l'année. Sauf si on joue à 3 en défense centrale, mais si on joue à 2, Asensio, il sera remplaçant. Parce que Hutchinson, intouchable, limite l'homme du match ce soir pour le Real. Mais en tout cas, du moins un des hommes du match pour le Real, peut-être. Mais en tout cas, Asensio, il a fait de la merde. L'autre jour, le penalty aberrant, parce qu'il avait rien à faire à part juste se mettre en opposition et montrer aux joueurs qu'il était là sans le toucher. Penalty, on perd 2 points. Et là, il va le toucher à ce qu'il avait fait le plus dur, de revenir, etc. Évidemment que Rondon, il se laisse un peu tomber, il est vicelard. Mais il y a faute, il tire le maillot, il met le bras, il l'entraîne dans sa chute. Et oui, bah c'est faute, carton rouge tous les jours. Dernier défenseur, il nous met dans la colle, il nous chie dans la colle. Rondon qui nous a démoli en vitesse, qui nous prenait dans le dos, t'as Courtois qui est obligé de faire des doubles parades avec une défense qui est ultra attentiste, même avec Tchouaméni qui revient en défense. On est toujours sur la rupture, toujours en train de chercher le bon alignement, on est même pas structuré. Que ce soit 11 ou à 10, défensivement, on prend l'eau. Si en ce moment, on affrontait le PSG, le Barça ou le Bayern ou Liverpool, ou City, on se prendrait une branlée, les gars. Si on ne restructure pas la défense, qui est encore une fois un peu le point faible de tout ça depuis le début de la saison, c'est compliqué. Et déjà que la saison, elle a été maudite vraiment dans tous les niveaux, si en plus le mondial des clubs, on se fait humilier, c'est chaud, tu vois. Et il y a quand même eu un bon quart d'heure où on a pris le bouillon, voire 20 minutes, et un peu plus, il y a pénalty de Arda Güler. L'arbitre, il a checké à la VAR, et à mon sens, il y a quand même un petit contact qui est exagéré, évidemment. Moi, j'aurais pas sifflé, mais à 55-45, ça peut siffler ou pas. Ça peut se siffler ou pas. Enfin bref, pour moi, ce qui est dommage, c'est que le Real, au début, était perdu. Il a fallu du temps, en plus même à 11 contre 11, tu avais un pressing, tu trouvais pas les schémas de passe préférentiels, tu n'arrivais pas à développer ton football, à jouer assez haut. Et après à 10, ce qui est dommage, c'est que on a un Real qui est quand même mieux joué à 10 qu'à 11 et qui en plus montrait des schémas de passe intéressants. T'as Arnold, comme on l'avait dit l'autre jour, qui va plus aller dans l'axe du jeu pour aider à faire progresser le ballon. T'as Jude, Valverde et Arda qui ont chacun leur zone avec des fois des combinaisons qu'elles soient courtes en tout cas pour faire progresser, avec un Arda qui des fois redescend assez bas comme je vous le montre ici, ou un Jude qui se place en numéro 10 pour soutenir, Valverde qui circule entre les deux en général. Et vraiment, t'avais toujours ce schéma de passe où t'avais du mouvement, t'avais quand même tu vois, des qualités. Aujourd'hui le Real se met à courir. Surtout dans les phases où on a le ballon, il faut encore progresser dans la phase de courir quand on n'a pas le ballon. Mais en tout cas, je vois quand même du mieux. Et du coup, c'est frustrant de se dire que c'est à 10 qu'on propose des choses et pas à 11 contre 11. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, on a subi beaucoup. Courtois a fait des arrêts, on n'arrivait pas à trop monter le bloc, on n'arrivait pas à faire des grosses occasions et les différences. Arda Güler, il a frappé au bout d'un moment, ça a été une frappe à côté, en plus une frappe merdique, sur une belle combinaison avec Jude Bellingham qui fait la remise et tout. Et c'était compliqué, il a fallu attendre la pause fraîcheur, que tout le monde se recadre, que Alonso dise Valverde et Jude, je vous veux de plus en plus proches sur le terrain, avec un Valverde un peu plus canalisé, un Jude dans le bon demi-espace, un Arda qui lui par contre a plus de liberté, un Gonzalo qui cette fois-ci se concentre à venir chercher le ballon sur la gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après la pause fraîcheur? Valverde pour Gonzalo qui revient et qui la dévie en voyant Fran Garcia qui part dans la profondeur parce qu'Alonso lui a dit vas-y, t'as de l'espace, monte, t'as toujours un milieu de terrain qui va te couvrir, monte. Et plusieurs fois il a débordé. Fran Garcia, ça a été compliqué défensivement, il s'est un peu fait mélanger, mais offensivement, il a couru, bien dédoublé, il a bien centré, il a fait en tout cas des choses intéressantes et qui ont amené notamment le but de Jude Bellingham que on retrouve enfin rayonnant. Jude Bellingham, au-delà d'avoir marqué, dans le jeu aujourd'hui, il a été concerné, il était dans les bonnes zones, il n'en a pas trop fait, il a su mettre l'impact et sa qualité technique au bon endroit, il profite de l'appel de Vinicius avec le défenseur qui sait plus qui prendre, il fait l'appel dans le dos, Fran Garcia lui met bien, il la prend et il la croise. Voilà, c'est tout ce qu'on demande d'une star, être présente quand ça galère pour le Real. Et du coup, c'est parfait. Et ce qui est beau, c'est qu'en plus, on a enchaîné. Même pas 10 minutes après, une action qui part de derrière, Vinicius qui voit qu'il peut pas passer, il la donne à Arnold qui voit l'espace et qui y va. Il la prend tranquillement, il la donne à Gonzalo Garcia qui, encore une fois, fait le petit appel pour sortir du marquage et la petite remise sur Arda Güler cette fois-ci et non Jude qui était plus haut. Donc tu vois, on voit bien que les joueurs ne se marchent pas dessus. On a systématiquement soit Arda, soit Jude qui sont en haut. L'un finit l'action, l'autre éventuellement la construit, et t'as Valverde au milieu. T'as plus les trois sur la même ligne, et t'en as pas un et deux. C'est vraiment, soit ils sont proches pour construire, soit après c'est l'un ou l'autre pour aller terminer, tu vois. Et ça c'est bien, ça évite que les joueurs se marchent dessus, ça ouvre les espaces, et ça permet à tout le monde d'être en mouvement. Et là, Arda Güler, après qui conclut avec son contrôle et sa frappe pied droit, c'est tout ce qu'on attendait. 2-0, tu plies le game. Tu plies le game en 6-7 minutes. C'est ça qui est impressionnant.
tu vois. Et comme je te disais, Jude Bellingham, il n'hésitait pas à revenir un peu comme un numéro 6 pour apporter, ou des fois c'était Valverde, des fois c'était Arda, et c'était très bien. Par contre, j'ai pas trop compris pourquoi Gonzalo Garcia sort à la place de pour Brahim Diaz. Brahim Diaz, il a beaucoup apporté. Mais moi, honnêtement, je vous le dis, j'aurais sorti Vinicius et pas Gonzalo. Parce que s'il y en a un qui devait sortir, c'était Vinicius. Il n'a pas été bon aujourd'hui, encore une fois. Gonzalo, il fait des très bons matchs. Alors peut-être qu'il le maintient pour éviter qu'il se blesse au cas où, vu que Mbappé n'est pas encore sûr de revenir au prochain match. Mais il y a déjà Rodrigo que tu fais pas jouer aujourd'hui pour Salzbourg. Alors je veux bien que Salzbourg, c'est le niveau au-dessus de Pachuca, c'est le niveau au-dessus de Al Hilal. Enfin, même si avec Al Hilal, je pense qu'il va y avoir match. Que ce sera un peu la finale de la phase de groupe. Et qu'il faut les cadres le plus frais possible, on va dire. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage, tu vois, de faire sortir Gonzalo Garcia qui est en pleine bourre, qui te fait une passe D, qui participe à l'action du premier but et qui est en tout cas très précieux. Et j'aimerais beaucoup voir un 4-4-2 avec Mbappé et Gonzalo titulaire. Parce que je pense que Gonzalo, avec ce profil type Rossellou, peut ouvrir des espaces pour Mbappé sur les déviations et machin. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. En tout cas, comme je disais, même en deuxième mi-temps, Courtois très sollicité, tandis que Vinicius et nos attaquants solliciter un peu moins le gardien adverse. Vinicius, là, tu vois, à un moment donné, il va dribbler extérieur comme d'habitude. Il y a le 4 qui va revenir, et malgré qu'il ait un ou deux mecs devant lui, au lieu de décaler pour le copain, il va tirer. Il fait des choix merdiques, et ça m'énerve. Il fait des choix merdiques et il est très loin d'être au top de sa forme. Et c'est dommage, tu vois, parce qu'on a besoin d'un Vinicius en forme. Alonso veut lui donner un maximum de confiance, mais au bout d'un moment, faut le sortir aussi. Je pense qu'il n'y a qu'en étant remplaçant, ou en sortant très tôt, que Vinicius va comprendre qu'il doit lâcher les ballons plus vite, qui doit tenter, mais ne pas surtenter les choses, et juste jouer de manière plus intelligente. Parce que des fois, il est passé en vitesse. Mais après, derrière, le centre était raté, la passe était foirée. Et c'est un peu dommage. Même si sur le deuxième but, il participe en faisant la transversale à Arnold, bah parce qu'il n'avait pas le choix, il était à 40 mètres. Mais s'il était à 20 mètres, il aurait tiré, tu vois. Et c'est ça qui est un petit peu chiant. On sait qu'il a besoin de marquer, qu'il a besoin de se montrer important. Mais aujourd'hui, même si c'est un joueur très collectif de base, et ben en ce moment, il fait des excès d'individualisme. Et vous pouvez pas dire le contraire. C'est factuel en fait. C'est impossible de contrer ce que je te dis là. C'est factuel. Ce que j'ai bien aimé qu'Alonso par contre, c'est que tu vois, il a vu qu'Arda et Bellingham ont fait les efforts, il fait chaud, on est en train de gagner 2-0, on est à 10 depuis le début quasiment. Tu les sors et tu fais rentrer Modric évidemment et Ceballos qui ont apporté de la qualité technique, qui ont apporté beaucoup de présence dans les conservations avec les artistes évidemment, beaucoup de dédoublements. Arnold, tu vois, qui combine avec Ceballos, qui vient dans le cœur du jeu pour faire avancer le jeu. Tchouaméni, tu vois, qui est toujours présent ici. Hussein, qui a été magnifique sur les relances. Modric, tu vois, qui n'hésite pas à se placer à droite au cas où pour apporter la solution avec Arnold qui s'est plus recentré. Et c'est trop bien. Vinicius, par contre, ce qui était bien avec Vinicius, c'est qu'il venait souvent aussi chercher les ballons ici. Quitte à laisser, tu vois, Brahim un peu plus haut, parfois Valverde qui revenait pas tout de suite, souvent quand il faisait des courses, des percées balles au pied, c'est parfait. Tu vois, Valverde d'ailleurs au passage, qui a vraiment fait un meilleur match que contre Al Hilal. Il était plus présent dans le jeu, plus concerné physiquement, il prenait la balle des fois, il a remonté sur 10-20 mètres, après il a lâché, c'était le Valverde qu'on connaît. Il manque juste des frappes, évidemment, parce qu'avec sa frappe, c'est interdit de pas tirer au moins 3-4 fois, voire 5 fois par match minimum. Allez, peut-être au moins 3 fois pour pas abuser, mais tu vois, au moins, il y avait du football. Et moi, ce que j'ai aimé justement, tu vois, t'as Hussein qui la met dans la profondeur, dans le bon tempo, même si Modric lui demande au cas où ici, il voit l'espace, il voit l'appel, il envoie à Vinicius qui avec la vitesse régule tout ça, il la met à Valverde qui a suivi, Valverde qui donne à Brahim, Brahim magnifique au-dessus dans l'espace pour Valverde qui après la met dans cette zone-là. Là. En tout cas, match bien fait de Valverde, très bien de Hussein, et tu vois que vraiment, il y a beaucoup de joueurs qui participent aux actions, et que on est quand même de manière, avec des mouvements, c'est fluide, il y a de l'intelligence, il y a des remises, il y a des mouvements dans les espaces, on se marche pas dessus, et ça c'est déjà quelque chose de beau. Il n'y a pas un joueur qui se marche sur les plates-bandes de l'autre, et ça franchement, ça fait kiffer, on a plus de contrôle, on arrive à plus voir le jeu, évidemment Pachuca à 3-0, et avec tout ce qu'ils ont raté, ils sont dégoûtés. Et du coup, ils sont un peu en mode, ils ont lâché l'affaire, ils font moins de pressing, ils sont moins ardents, tu vois. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on fait tourner, t'as Arnold qui sort, t'as Rudiger qui revient, même si c'est embrouillé d'ailleurs avec un joueur, je sais même pas ce qui s'est passé, il s'est embrouillé avec un joueur, mais bon, ça c'est la grinta de Rudiger, évidemment. Et ce qui est beau, c'est qu'on a eu quand même des prémices d'une potentielle défense à 3, avec, comme je vous l'ai montré ici, tu vois, t'as les latéraux ici, t'as Rudiger après Tchouaméni et Hussein. Ça peut faire les prémices aussi d'un futur 3-5-2, 3-4-3, ou du moins sur certaines phases de jeu. Et franchement, notez bien ça parce que ça peut être hyper intéressant. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que à chaque fois, on prend des buts.
Pachuca, on les laisse frapper, on les laisse avancer, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Bah évidemment, à force de frapper, ça finit par rentrer. Même si là, c'est plus un... Enfin, c'est une frappe déviée par Tchouaméni, évidemment, que Courtois, il a été impérial tout le match. Bah malheureusement, oui, bah à force de les laisser tirer, les mecs, ils vont marquer, hein, ça c'est sûr. Et si t'es pas plus au pressing, si t'es pas plus en place, on va finir par le regretter. On va finir par le regretter, même si là, 3-0, évidemment, ça change rien, tout comme l'entrée de Victor Munoz qui change pas grand-chose. Mais en tout cas, sur le match, on peut être satisfait de l'abnégation, de l'état d'esprit, des schémas de passe qui commencent à se mettre en place, les mouvements, la générosité des joueurs, surtout avec le ballon et autour du porteur du ballon. Défensivement, j'en attends plus, que ce soit dans le pressing, les occupations des espaces, éviter d'en laisser dans notre dos parce que là c'est aberrant. Et après voilà, je demande plus d'agressivité dans le bon sens et pas faire des conneries sur penalty, pas prendre de carton rouge avec tous les blessures qu'on a, les joueurs pas en forme qu'on a globalement sur le banc et tout. Après maintenant, il y a des joueurs qui n'ont pas joué ce soir, qui pourront se revendiquer contre Salzbourg, comme Rodrigo, etc. Mais en tout cas, il y a quand même des choses à en retenir. Et aujourd'hui, ben, il faut que certains joueurs comme Vinicius fassent beaucoup mieux. Jude, on est en train de le retrouver petit à petit, ça fait plaisir. Valverde, c'est pareil. Tchouaméni en défense, il a bien joué. Euchen, incroyable pour son poste, à son âge, et en tout cas en arrivant si vite. Fran Garcia, il y a du mieux. Alexander Arnold, j'ai beaucoup aimé sa participation dans le jeu également, même s'il peut faire encore beaucoup plus, on le sait très bien, sur les coups de pied arrêtés, sur les transversales, et globalement ce qu'il peut faire aussi, balle au pied sur les petits dribbles et les décalages, et sur les centres en tout cas impressionnant. Très content de Gonzalo, très content de Ceballos quand il est rentré, content de Modric aussi, très content de Arda Güler qui a été très très intéressant et que je pense mérite d'être titulaire encore au prochain match, et il sera titulaire au prochain match, ça j'en suis quasiment sûr. Mais en tout cas, bravo au Real. 3-1, ça fait plaisir, les devoirs sont accomplis. Maintenant, rendez-vous jeudi prochain à 3h du matin. Évidemment qu'il y aura un débrief à 5h du matin contre contre Salzbourg. Et on fera nuit blanche, évidemment. Et puis voilà, j'attends tous vos avis. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Et bien sûr, tous les réseaux en description. Et on dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars.